au maire d'Épône, mesdames et messieurs les élus, messieurs les membres de l'UNC et du Souvenir français, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour commémorer le 60e anniversaire de la libération d'Épône et de Mézières-sur-Seine. Cette cérémonie se déroulera comme suit. Petit discours de M. Dagory, discours de M. le maire de Mézières, s'ensuivra la Marseillaise, ensuite dépôt des gerbes au pied de la plaque commémorative. Le dépôt des gerbes sera suivi d'une minute de silence pour rendre hommage aux forces alliées, aux forces françaises libres, aux résistants français dont beaucoup, trop, ont payé de leur vie. S'ensuivra la Marseillaise, puis l'hymne des États-Unis d'Amérique. À la fin de la cérémonie sera suivi d'un pot d'amitié. Je vous remercie. Monsieur Dagory. Merci. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie commune entre nos deux communes, entre Épône et Mézières, qui ont été libérées le même jour. Moi, je voudrais simplement souligner que la veille, le 18 août 1944, les Allemands, en partant, ont fait sauter le château d'Épône. Et donc, il y a, avant cette belle fête de la libération qu'ont dû connaître les habitants, parce qu'ils ont fait sûrement la fête quand ils ont vu les Américains, les Épônois ont quand même vu les Allemands faire sauter le château et traverser tout Épône. Ça n'a pas dû être une journée heureuse. Alors donc on a une pensée aussi pour eux. Voilà ce que je voulais simplement dire. C'est le maire. Mesdames, Messieurs les élus des conseils municipaux d'Épône et Mézières, merci Monsieur Dagory, Messieurs les membres de l'UNC et du Souvenir français, Messieurs les représentants... Pardon. C'est un petit test. Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers et de la police pluricommunale, Mesdames, Messieurs, c'est avec honneur que je prends la parole devant vous ce matin à l'occasion de la commémoration du 76e anniversaire de la libération d'Épône et de Mézières-sur-Seine, intervenue le 19 août 1944. Occupés depuis 4 ans, Épône et Mézières vivent dans l'espoir de leur libération depuis les débarquements alliés du 6 juin 1944 en Normandie. Le 19 août, afin de s'assurer du lancement de la tête de pont sur les aires de l'armée nazie, le général Heslip, commandant le 15e corps, ordonne à la cavalerie de patrouiller le long de la Seine vers l'est. Le 79e escadron de reconnaissance et le 106e de cavalerie du colonel Wilson sont requis à cet effet. La troupe Alpha, commandée par le major Winkler, arrive à Arnouville à midi, pendant que la troupe Bravo du capitaine Park, passant par Guerville, se concentre à Fresnel à 12h45 pour descendre sur Épône et Mézières. En début d'après-midi, le premier peloton du lieutenant Abbott arrive à Épône. Les patriotes viennent de capturer 2 motocyclistes allemands, dont un officier appartenant au 744e Flak Bataillon, qui dispose de canons positionnés à Orgeval. La population entoure les Américains et les fête. 4 années d'occupation viennent de se terminer. L'unité SS qui occupait Épône et Mézières depuis le début du mois est partie la veille sans tirer un coup de feu. Mézières est investie à 15h30. Constatant que le passage sur la Moltre est intact, les troupes américaines passent par le poteau d'Épône et continuent leur progression vers Aubergenville. Le 19 août 1944, un peu plus de 2 mois après le débarquement allié sur les plages de Normandie, 6 jours avant la libération de Paris, Épône et Mézières-sur-Seine étaient enfin libérées du joug nazi. Les villes d'Épône et de Mézières resteront reconnaissantes vis-à-vis de ces jeunes soldats venus nous libérer. Aujourd'hui encore, à l'occasion de ce 76e anniversaire, au nom de tous, je souhaite rendre hommage aux soldats alliés français qui ont souvent payé de leur vie pour vaincre la haine, aux résistants français qui ont bravé l'ennemi dans la clandestinité, aux morts civils et militaires qui ont défendu les valeurs de la France d'aujourd'hui. Je suis donc convaincu que nous, ceux d'après, nous avons des devoirs. D'abord, un devoir de mémoire
Un devoir de mémoire parce que jamais nous ne devons oublier la guerre et la barbarie. Ensuite, nous devons préserver et transmettre cette mémoire qui représente un enjeu et un défi important pour les générations futures. Puis nous avons le devoir de reconnaissance. Il nous faut garder au fond du cœur cette formidable solidarité de quelques-uns qui se sont dressés pour dire non à l'ennemi nazi. Il nous faut garder au fond du cœur cette formidable foi dans la liberté. J'ajouterai qu'il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Pour terminer, rappelons-nous la phrase de Winston Churchill, « Un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir ». Vive Épone, vive Mézières-sur-Seine, vive la République, vive la France. Nous allons procéder au dépôt des germes. Ouais. Mesdames et messieurs, je vous demande de suivre une minute de silence. Merci.
nous allons participer au pot de l'amitié. Merci.